Traces des hommes. Fakar Korshan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons innover puisque nous allons voir les figures de nombreuses femmes qui ont été au pouvoir dans le monde musulman. Contrairement à la croyance populaire, ou à ce que l'on pourrait penser, au vu de l'image de la femme actuellement dans le monde musulman, il existe une tradition de femmes musulmanes de pouvoir dans les temps anciens comme aujourd'hui au XXIe siècle. Outre le rôle joué par les femmes du prophète, à commencer par Aïcha, je vous propose quelques noms. Ainsi, Rabia ed-Din, sultane de Delhi en Inde, entre 1236 et 1240, dont nous avons très peu d'informations. Nous avons aussi Arwa bint Ahmed al-Salihi, qui a régné au Yémen de 1098 à 1138, princesse de la dynastie des Banu Saleh du Yémen. Elle était connue par son surnom Al-Sayyid al-Hurra, la dame libre. Probablement chiite, elle a gouverné le Yémen en reconnaissant la suzeraineté du califat fatimide d'Égypte. Autre figure très connue, Shajarat ad-Durr, sultane ayoubide d'Égypte, dynastie fondée par Salah ad-Din de 1250 à 1257. Elle fera la transition entre les dynasties ayyoubides et Memlouk. Sa titulature officielle est connue. Ainsi, elle s'appelait Al-Musta'sima al-Saliha Malikat al-Muslimin Walidat Khalil Amir al-Mu'minin, soit la parfaite et généreuse reine des musulmans, mère de Khalil, le prince des croyants. Il faut noter ici la proximité de structure de pouvoir de ces femmes. Elles ont souvent accédé au pouvoir par absence de successeurs masculins ou officiellement associées à un homme, mari ou fils. Toutefois, elles sont reconnues officiellement et les monnaies sont battues à leur nom. En outre, leurs noms sont prononcés lors des prônes des vendredis dans les mosquées, manière de reconnaître qui exerce officiellement le pouvoir. Mais le règne des femmes est loin d'avoir pris fin. Après l'avènement de l'Empire ottoman au XVIe siècle, pendant près de 130 ans, va s'installer à Istanbul ce qui fut désigné par le sultanat des femmes, entre le XVIe et XVIIe siècle, où le pouvoir était exercé de fait par les sultanes mères, validées sultanes, comme Safiye Sultan, Kezem Sultan ou encore Turhan Atis Sultan. Depuis le XXe siècle, de nombreuses femmes ont exercé le pouvoir, que ce soit sous le mandat de Premier ministre comme au Pakistan, avec Benazir Bhutto, ou comme présidente en Indonésie. Aujourd'hui, certaines sont députées, ministres ou vice-présidentes du Sénat, comme c'était le cas de Mahzaï al-Abidi en Tunisie, il y a encore un an. Nous verrons demain la figure centrale de Mehmet Ali Pacha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.